des maths, et bienvenue dans cette réaction un peu à chaud du coup sur le vol de l'écrin contenant le cœur d'Anne de Bretagne, donc le reliquaire voilà, qui a été volé la semaine dernière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les Bretons, le vol du reliquaire, c'est un peu comme si on volait les joyaux de la couronne anglaise. Et d'autant plus, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est quand j'ai lu que, visiblement, ce serait pour fondre l'or, pour tout simplement récupérer voilà, l'or. Donc petite vidéo à chaud, je rappelle, c'est vraiment, j'ai rien écrit, c'est comme ça, c'est pour, voilà. Donc je vais expliquer vite fait l'historique de cet objet, en parlant un petit peu d'Anne. Donc Anne, fille de François II, donc le duc qui a perdu à la bataille de Saint-Thomas-du-Cormier contre les troupes françaises en 1488, et avant sa mort a fait promettre à Anne d'essayer de défendre le duché du mieux qu'elle peut. Seulement François II a signé le traité du Verger donc avec Charles VIII, le roi de France, traité qui stipule que le roi de France choisit en fait avec qui va se marier l'héritière du duché. Donc en l'occurrence, il choisit de se marier avec elle. Comme ça, c'est plus simple. Anne va quand même se défendre jusqu'en 1491 en essayant de faire des alliances avec Maximilien d'Autriche notamment, et qui ne vont pas vraiment aboutir, et elle va être obligée de se rendre, donc après que Rennes ait été assiégée, et elle va être obligée donc de se marier avec Charles VIII. Charles VIII qui va en 1498, il me semble, se cogner la tête sur un linteau de porte, ce qui va le conduire à la mort. Et voilà, Anne, à nouveau libre, donc elle va revenir au duché, elle va essayer de restructurer un petit peu donc, la cour du duché, et elle va se remarier avec Louis XII, donc, qui avait lui-même combattu à la bataille de Saint-Thomas-du-Cormier du côté des Bretons. Fait intéressant. Et en tant que bretonne, elle avait son petit caractère, et notamment lorsque Louis XII lui a fait comprendre qu'elle allait marier sa fille aînée, Claude, avec François, donc le futur François Ier, Anne, qui n'était pas d'accord avec lui, est partie en Bretagne faire une sorte de Trobrize. C'était pas le Trobrize, mais elle s'est baladée un peu partout en Bretagne pour retourner dans son duché, pour rencontrer donc les acteurs du duché. Donc Anne revient en Bretagne, voilà, et Anne meurt en 1514. 4 mois donc avant que le mariage de sa fille Claude soit célébré avec François Ier, qui lui ne va pas du tout respecter les clauses établies par Anne de son vivant. Ce qui va mener petit à petit au rattachement en 1532. Sauf que dans son testament, Anne demande à ce que son cœur soit près de ses parents, notamment du tombeau de François II, donc son père, elle a fait construire un tombeau qui était dans la chapelle des Carnes à Nantes, et elle veut que son cœur soit à côté donc, de son père, dans le tombeau. Nantes, qui je le rappelle, était la capitale politique du duché, dans la mesure où c'est là que les ducs, donc la dynastie des Montfort, à part Jean IV le premier, avaient établi leur résidence, avec le château des Ducs à Nantes. C'est donc à cette occasion que ce petit bijou d'orfèvre est créé, donc cet écrin en or, dans lequel on met le cœur d'Anne, qui va donc reposer à Nantes, tandis que son corps va être enterré à la basilique Saint-Denis, donc avec les rois de France dans un magnifique tombeau. À la Révolution française, il va être exhumé donc par la Convention nationale dans le but de le fondre, ce qui ne va pas être fait finalement devant la beauté et la qualité de ce travail sur cet objet, ils vont décider de le garder. Voilà. Alors que le corps d'Anne, donc dans la sépulture à la basilique Saint-Denis, à Paris, va être jeté dans une fosse commune avec tous les autres souverains du lieu. Il va ensuite être rendu à la Bretagne en étant exposé au musée de Loire-Inférieure, puis il va passer au musée d'archéologie, avant d'arriver au musée d'Aubray, donc à partir de 1896, jusqu'à la semaine dernière, où il a disparu pour être fondu. Donc, ce qu'il y a à dire sur le sujet, c'est que c'est vraiment très symbolique. C'est très symbolique parce que c'est un objet déjà magnifique, d'un énorme travail d'orfèvrerie, et ensuite un des objets les plus précieux liés à l'histoire de Bretagne. Et on peut remarquer que des objets très importants comme celui-là liés à l'histoire de Bretagne, il n'y en a pas énormément. Et c'est quand même super lourd de tout voir disparaître petit à petit. Donc ce qui pose certains problèmes importants de sauvegarde du patrimoine breton. C'est quand même assez rageant de voir tous les objets historiques bretons, tout le patrimoine disparaître petit à petit, comme ça on a déjà eu une grosse vague donc, de destruction à la Révolution française. Ces objets qui disparaissent font disparaître aussi la mémoire collective. Voilà, on n'a plus l'objet, on perd un lien avec le passé. Et moi je trouve ça vraiment honteux, ça m'énerve au plus haut point. Donc je pense qu'il serait vraiment important, en fait, d'avoir un organisme officiel qui s'occupe de la sauvegarde du patrimoine historique breton. Parce que tout ce qui est fait en Bretagne, c'est juste fait par des associations, c'est juste fait par des privés qui essayent de se débrouiller comme ils peuvent pour sauvegarder des choses. Et ça manque vraiment
de quelque chose d'officiel pour sauvegarder le patrimoine breton qui disparaît petit à petit et qui enlève cette page de l'histoire de l'humanité. Rien que se dire que cet objet va ou a déjà été fondu pour récupérer l'or, un objet pareil, d'une valeur inestimable, c'est presque comme enlever le peu d'âme qui reste à la Bretagne. Voilà. Et ça me gonfle. Franchement, ça me gonfle. Donc voilà, c'était ma petite réaction sur une vidéo complètement improvisée. Hein. J'ai pas fait de texte, hein. J'avais juste envie de réagir comme ça, à chaud. Merci de l'avoir regardé, merci de me suivre, et je vous dis trugaré à Kenavo. Quand le malheur et la peine, duchesse Anne devint reine, croyant que la royauté sauverait son beau duché, c'est ça qu'elle aurait voulu Corquiguen. C'est ça qu'elle aurait voulu Corquiguen, Corquidu.